Desroches. Il est 6h42. Allez, envoyez la monnaie. On vous en parlait dès ce lundi sur Europe 1. Le retour des paiements en espèces, non par coquetterie. Vous êtes de plus en plus nombreux à régler à nouveau vos achats en billets comme une arme anti-inflation pour mieux contrôler vos dépenses. Et vous en parlez avec votre invité, Alexandre Lemaire, Maxime Chipoy, qui est directeur du site Moneyvox, site d'actualité et de comparatif sur votre finance et votre budget. Bonjour Maxime Chipoy. Bonjour. Voilà donc un autre effet de l'inflation. Le groupement des cartes bancaires relève une recrudescence des retraits aux distributeurs. De plus en plus de Français règlent de fait leurs courses en espèces pour tenir leur budget. On a besoin de ce contact tangible avec le cash, entre guillemets, pour éviter de faire déraper ses dépenses. Oui, effectivement, on constate depuis quelques mois que le cash fait un grand retour dans les paiements des Français. Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est la fin du Covid et du confinement qui fait que les Français sont repassés dans les magasins physiques et ont un peu plus payé en cash. Et l'autre raison, vous l'avez dit, c'est effectivement l'inflation et le fait que pour beaucoup de Français qui sont un peu ric-rac sur leur budget, et quand ils prennent 5 ou 6% d'augmentation des tarifs, eh ben, ils ont besoin de retrouver un contact physique avec l'argent pour pouvoir le gérer au plus près. Et Alors, donc, rien de mieux que le cash aujourd'hui pour ça. L'après-Covid, effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est une explication qui compte elle aussi, mais c'est d'autant plus marquant ce phénomène à l'heure où tout se dématérialise. Si on parle des paiements, ça dit aussi une certaine méfiance, par exemple, vis-à-vis des paiements sans contact. La dépense facile et indolore, ou en tout cas l'illusion de l'indolore. Effectivement, le problème de la carte bancaire, c'est qu'on n'a pas la même relation physique qu'avec le cash et on ne voit pas sa réserve d'argent, entre guillemets, qui diminue au fur et à mesure. Donc, il y a un côté très rassurant dans le cash qui permet de gérer et de voir au fil des jours et au fil des dépenses ce qui nous reste pour tenir le mois. Alors, une pratique, Maxime Chipoy, qui concerne peut-être nos auditeurs et qui est en train de se répandre, alors pardon pour l'anglicisme, ça s'appelle le cash stuffing. L'idée, c'est de répartir chaque mois de l'argent liquide dans différentes enveloppes par poste de dépense, en fait, pour mieux gérer son budget. C'est une pratique à conseiller ou bien ça comporte des risques d'avoir du liquide comme ça en permanence ? Alors, c'est une pratique qu'on peut conseiller pour les budgets qui sont les plus serrés. Effectivement, il y a un petit risque puisque vous vous baladez avec du liquide et le liquide, ça peut facilement se faire voler, mais c'est quand même très, très utile si on est limite, puisque ça permet d'une part de faire son budget, ce qui est un élément très important que les Français font malheureusement pas beaucoup, d'autre part de dépenser que ce qu'on a, et au final, on se retrouve à ne pas être à découvert, ce qui est évidemment une très bonne chose, puisque dès qu'on est à découvert, et surtout à découvert non autorisé, là, ça commence à coûter très cher puisque les Français, les banques facturent d'énormes frais d'incident qui pèsent sur le budget suivant dans ce cas-là. Exactement, et on en parlait hier sur Europe 1, phénomène inédit, Maxime Chipoy, vous parlez de découvert, et bien de plus en plus de cadres sont à découvert à cause de leur note de frais particulièrement. Alors l'addition au resto, la note de transport, un cadre sur 6 s'est retrouvé cette année à découvert. Oui, c'est ce qu'on a constaté aussi chez Moneyvox. On fait des études régulièrement sur le découvert. On s'est rendu compte que de plus en plus de Français étaient au moins de temps en temps à découvert et que surtout, pour les Français qui déjà auparavant étaient à découvert, le découvert était de plus en plus intense. Donc on sent bien qu'il y a quand même une tension sur les budgets avec l'inflation, la multiplication des abonnements et tous ces phénomènes qui sont relativement récents. Une question qu'on se pose, est-ce que les applications bancaires qui sont partout sur nos smartphones ne rempliraient pas elles aussi ce rôle aujourd'hui de contrôle du budget ? C'est pas le cas ? Alors, les applications bancaires, elles ont le grand mérite d'être toujours dans votre poche, donc vous pouvez regarder quand même très régulièrement le solde de votre compte, d'autant plus que les cartes sont de plus en plus à contrôle systématique, c'est-à-dire qu'on va voir tout de suite la dépense qu'on fait sur le compte. Par contre, il y a un inconvénient, et pour ça, le système des enveloppes est largement supérieur aujourd'hui en tout cas. L'inconvénient, c'est que quand vous allez dans un magasin, vous ne pouvez pas régler votre carte pour chaque type de magasin. Vous ne pouvez pas décider à l'avance que ce mois-ci, votre cash, vous ne dépenserez pas plus de 50 € dans les cafés, par exemple, ou plus de 100 € dans l'alimentaire. Et ça, c'est ce que permet de faire le cash, et c'est pour ça que les gens le réutilisent aujourd'hui. Bon, on a envie d'entendre vos conseils ce matin sur Europe 1, Maxime Chipoy. Vous qui êtes un praticien affûté des finances et du budget, quels conseils donneriez-vous pour maîtriser son budget au quotidien ? Pour maîtriser son budget au quotidien, le premier conseil à donner, c'est effectivement de faire son budget. Je l'ai déjà dit au début de l'interview, c'est très important de savoir à peu près ce qu'on dépense dans l'alimentaire, dans son loyer, dans son électricité, pour, in fine, savoir ce qu'on peut dépenser dans le mois.
C'est une minorité des Français qui font ça, et ce système des enveloppes a au moins ce mérite-là. Mm. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de regarder les abonnements qui passent sur notre compte, puisque de plus en plus, on a une partie de notre argent qui est automatiquement prélevé sur le compte via les abonnements. Et il y a énormément d'abonnements qui, en réalité, concernent des services que les Français n'ont pas vraiment souscrits, Ils ne sont pas très essentiels. volontairement. Oui, exactement. Et s'ils l'ont souscrit, très souvent, on les utilise pas. Et c'est des abonnements qui font quelques euros, mais mis bout à bout, ça fait plusieurs dizaines d'euros. Et ça peut libérer un peu de budget chaque mois. La Et puis chasse. le troisième conseil. Oui, dites-nous. Alors, le troisième conseil, c'est que si jamais on a des difficultés, ne pas faire l'autruche et vraiment d'aller voir son banquier, parce que même si parfois on a peur de lui, c'est quand même celui qui peut vous aider à mettre les choses au clair. Ben voilà, on ne tourne pas le dos à ces petits soucis d'argent. On fait la chasse aux abonnements non désirés, non essentiels. Merci Maxime Chipoy, directeur du site Monevox ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Excellent début de